Alors l'un des principaux attraits de Resident Evil 6 pour tout fan de la saga, c'est évidemment le retour des zombies dans la campagne de Léon et Elena. Alors des zombies qui ont beaucoup évolué depuis leur dernière apparition. Tiens, celle-ci est immobilisée, je vais pouvoir un peu vous montrer en quoi. Bon, ils n'ont pas gagné en intelligence, hein, ça je vous l'accorde. Ceci dit, ils ont gagné une localisation des dégâts plus précise. Je vais vous montrer ça, c'est un petit peu sadique ce que je suis en train de faire, je suis désolé. Attendez, parce que là, alors, sur le ventre, vous voyez, vous avez différentes zones sur lesquelles vous pouvez tirer et qui vont provoquer des dégâts différents. Vous avez cette décomposition des corps, donc les cadavres ne gisent plus au sol désormais, ils se décomposent. Et je vais continuer à vous montrer un petit peu ce que ça donne niveau... je vais me prendre un tesson de bouteille dans la tête. Il fallait absolument que ça arrive quand je suis en train d'enregistrer une vidéo, évidemment. Donc Elena vient me réveiller et je vais continuer à vous montrer ce que ça peut donner la localisation des dégâts. Évidemment, je n'ai absolument pas de quoi me soigner. Voilà, sur les jambes. Et c'est vraiment cette désintégration des corps qui fait très vampire, qui se serait pris un pieu dans le cœur. Je trouve ça vraiment très chouette. On va en retrouver d'autres pour continuer un petit peu à vous montrer, parce que chaque zone du corps, donc que ce soit les jambes, le torse, le ventre, les bras ou la tête, a des éléments qui peuvent sauter. Donc je vous ai montré un petit peu les jambes tout à l'heure, voilà, hop là, comme ça on le fait un petit peu partir. Le torse, alors là on est encore dans le ventre. Alors ouais, j'ai à peu près tout défoncé là sur le haut du corps, et je vais vous montrer sur elle les bouts de tête qui peuvent partir. Vous avez carrément le haut du crâne qui peut sauter. Là, normalement c'est fait. Allez, vous voyez, il y a le haut du crâne qui a sauté, du sang qui gicle, et le zombie qui continue de progresser vers vous. Alors les zombies de Resident Evil 6 sont également plus agressifs que leurs homologues des précédents épisodes. Là, je vais vous en montrer un petit exemple avec cette scène où on est assailli par une horde de zombies. Vous voyez, ils sont beaucoup plus véloces au niveau des dégâts, donc ils peuvent parfois porter des bouteilles, tout un tas de choses, une hache, un couteau. Par exemple, elle-ci, hop, je vais pouvoir retourner le couteau contre elle. Ils ont également la fâcheuse tendance, si je puis dire, à se laisser gire parfois au sol, et puis vous laisser passer tranquillement. Et au lieu simplement de vous saisir la cheville, comme ça pouvait être le cas dans les précédents volets, désormais ils bondissent sur vous. Vous les voyez vraiment surgir du sol, et enfin voilà, il y a vraiment de quoi bondir un petit peu de son siège, parce que ça peut être très très surprenant. Ils ont aussi cette capacité désormais qu'ils ont empruntée aux villageois de Resident Evil 4 par exemple, de esquiver votre visée. Alors là je ne sais pas s'ils vont le faire parce qu'ils sont un petit peu en grand nombre, ils gênent un peu les uns les autres, mais régulièrement vous les voyez se décaler. Vous pouvez aussi les voir tout simplement, alors qu'ils sont encore debout, vous sauter dessus, vous courir dessus. Donc voilà, ce sont des zombies qui ont quand même beaucoup évolué depuis la dernière fois qu'on les avait rencontrés, et ils sont, je trouve, quand même plus redoutable qu'il ne l'était avant. Donc voilà, là on va s'enfuir, et c'est ici que va se clore cette première vidéo de notre article consacré aux 10 choses à retenir sur Resident Evil 6.